Et salut à tous les amis, c'est le cœur à cœur. J'espère que vous allez super bien comme d'habitude, car aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Zelda A Link to the Past. Donc dans le précédent épisode du Let's Play, on avait terminé le donjon de la forêt des squelettes. Et là du coup dans cet épisode, nous allons commencer le prochain donjon qui se situe juste en face de moi, là, comme vous pouvez le voir sur la carte. Mais avant ça, il y a un autre truc que je voulais faire avant d'y aller. Un truc que j'aurais dû faire dès que j'avais acquis l'ocarina, enfin la flûte dans le jeu. Du coup, en fait, pour ce faire, faut juste se retéléporter dans le monde de la lumière. Et je crois qu'il faut aller parler à un PNJ en particulier, qui se situe juste ici dans ce bâtiment. À ce qui me semble, c'est lui. Ronflement. Et en fait, je crois qu'il faut jouer de l'ocarina pour pouvoir le réveiller. Oh, c'est la flûte de mon fils. Tu as vu mon fils? Où est-il? Il va bien? Je comprends. Je lis dans ton regard ce que tu veux dire. Tu veux garder la flûte? Joue de sa douce mélodie pour l'oiseau dans le square du village. Mon fils l'aurait voulu ainsi. J'aimerais tellement le revoir une fois encore. Et donc à partir de là, en fait, dès qu'on joue de la flûte, on va pouvoir se téléporter à travers le monde de la lumière. Enfin d'abord, avant ça, faut se rendre sur la place avec l'espèce d'oiseau là. Et faut jouer de l'ocarina. Voilà, du coup, en fait, on a libéré l'oiseau qui était sur la place là. Et du coup, maintenant, quand je joue de l'ocarina, il vient me chercher comme ça. Et à partir de là, je peux me téléporter absolument où je veux dans le monde de la lumière. Par exemple, je peux me téléporter dans le désert, au lac Isia aussi, et aussi pas loin de ma maison aussi. Mais dans notre cas, dans notre cas présent, on n'aura pas besoin de se téléporter. D'ailleurs, au passage, la musique Link jouait à l'ocarina, ils l'ont reprise dans A Link Between Worlds sur 3DS aussi. Lorsque vous deviez sauvegarder près des statues d'oiseaux. Bref, du coup, allons-y pour ce donjon. Ok. D'ailleurs aussi au passage, je viens juste de m'en rappeler, mais ce donjon en fait il s'appelle le repère des bandits. Parce que dans le monde de la lumière, je crois il y avait un endroit dans le village Cocorico où il y avait autrefois des bandits qui étaient emprisonnés. Ok, j'ai trouvé le plan. Et à ce qui me semble, dans ce donjon aussi, on va devoir combattre, je crois, le chef des bandits qui s'est transformé en monstre. Enfin, ça, je sais plus trop. Ah, il me manque une fée. Au pire, c'est pas grave, on ira en chercher une tout à l'heure. Oh. En parlant des rubis aussi, faudrait peut-être que j'aille les dépenser à l'espèce de fontaine là qui exauce des vœux au lac Ilia. Je sais pas si vous vous rappelez, on était allé voir dans un précédent épisode, je sais plus lequel,
Et je crois il nous permettait je crois d'améliorer un peu notre équipement. Comment je fais pour accéder au coffre là? À mon avis, il doit y avoir, ouais, voilà, d'autres salles qui permettent d'y accéder. Du coup, on va ressauter par ici. Et je pense, à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est aller vers la droite pour tomber sur la prochaine salle et enfin vous verrez après. C'est ça. Hein? J'ai été transformé en lapin. Mais comment c'est possible? Bon, c'est pas grave. J'ai pas l'impression par contre que je puisse accéder. Enfin, je sais pas. Ah, il y a un coffre ici. Et j'ai trouvé la boussole. Ok, du coup, a priori le boss il se situe à, à peine deux salles de ma position, du coup. Mais avant ça, faut que je récupère aussi euh, la grosse clé aussi, et aussi le trésor de donjon. D'ailleurs, je sais plus trop ce que c'est. Mince. J'ai encore été transformé en lapin. Oh, mais c'est pas vrai. Je vais quand même retourner dans la première salle du donjon pour voir si j'ai rien oublié des fois. À ce qu'il me semble, il y avait un coffre quelque part auquel je pouvais pas accéder. Ouais, juste ici, là. En fait, faut que je retourne dans la salle juste à côté
Comme ça, je vais pouvoir y accéder. Quoi? Mais comment j'ai été encore transformé en lapin? Sérieux? Bref, du coup, je crois que c'est juste ici. Ouais, voilà. Et j'ai trouvé la grosse clé. Du coup, je peux accéder directement au boss. Mais avant ça, faut juste que j'aille récupérer le trésor du donjon. Oula, oula, j'ai presque plus de vie là. Va falloir que je fasse attention. J'espère par contre que je vais rapidement trouver un cœur pour pouvoir restaurer mon énergie. Ah, j'ai trouvé une clé. Et je suppose qu'elle ouvre cette porte. En vrai aussi, les ennemis de ce donjon, ces espèces un peu de dragons bizarres, je sais pas pourquoi, mais ils me font un peu penser à des ennemis dans Donkey Kong Country. Je sais pas, peut-être que j'ai trop joué à ce jeu, mais ils me font quand même vachement penser à... Oula, qu'est-ce que c'est que ces trucs encore? Oh non! Bon. De toute façon, fallait s'y attendre un petit peu. De toute façon, dans les jeux Zelda, c'est presque impossible de ne pas mourir dans un donjon. Il y a tellement d'obstacles et d'ennemis. Parfois, c'est hallucinant, je trouve. Oh mince. Ok. Tiens, il y a une fissure au sol. Je dois pouvoir sûrement la casser avec une bombe. Et il y avait un interrupteur ici. Ah. Ça devrait se casser normalement. Ou alors c'est juste fait pour troller le joueur. Je sais pas. Et ici il y avait un levier d'ailleurs. Hein? Oh non. J'aurais dû m'en douter. Oh, mince. Ah. C'est quoi ces ennemis au fait? On dirait un peu des espèces de sauterelles un peu bizarres. Bon écoutez, c'est pas grave. De toute façon, juste avant de combattre le boss, on ira sûrement récupérer des fées. D'ailleurs aussi, je me demande quand est-ce qu'on va obtenir
le quatrième flacon du jeu qui nous permet de stocker des trucs. Parce que pour l'instant on en a que 3, mais je crois qu'il y en a un quatrième. Tiens, on a un coffre ici. Merde, j'ai posé une bombe. Et là, si je me souviens bien, en fait, faut lancer une bombe au-dessus de l'espèce de muret là. Et je crois que ça va faire exploser le mur. Enfin, faut bien que je vise d'abord. Et hop. Et là, du coup... Par contre, je sais plus trop si je dois genre sauter dans ce trou ou il y a un autre passage à emprunter. Non, parce qu'en fait, la salle en question, comme elle est au rez-de-chaussée du donjon, en fait, j'ai l'impression que, je sais pas si vous voyez, elle se situe juste au-dessus de la salle où on combat le boss. Du coup, j'ai l'impression que, en fait, faut juste que je saute dans ce trou et après, bah, ça m'amène directement au boss. Enfin, au pire, on verra après. On continue d'explorer le donjon. Par contre, je me souviens plus s'il y avait genre des trucs cachés dans les pots ici. Enfin, les crânes dans le monde des ténèbres. S'il y avait pas genre une clé ou des rubis. Ou même des cœurs. Oula, oula, oula. Oh non! Bon. Bah écoutez, je pense qu'on va devoir aller chercher des fées. Allez, let's go. Par contre aussi, si je me souviens bien, en fait, il y avait un passage vers le sud, là sur la carte d'Hyrule, qui était bloqué par un rocher qu'on pouvait pas soulever. Du coup, je pense qu'on va devoir faire tout le tour de la pyramide juste ici pour arriver à la fontaine des fées où j'ai l'habitude de récupérer des fées. Après aussi, ce qu'on peut faire, c'est prendre le miroir magique et y aller directement depuis le monde de la lumière. Ça marche aussi. Mais dégage! Franchement, je les déteste ces soldats. À mon avis, c'est les ennemis les plus insupportables de Zelda A Link to the Past. Allez, faisons le plein de fées.
Faut que je ressorte de la grotte et que je rentre pour pouvoir récupérer encore des fées. Ok, c'est bon, on a toutes les fées. Allez, prenez ça. Espèce de soldat. Ok, du coup maintenant, on va pouvoir retourner dans le donjon et le terminer. Oula, oula, attends, par contre, faut faire attention à ces espèces de renards un peu bizarres parce que s'ils vous touchent, ils peuvent vous voler votre équipement. Du coup, faut faire attention. Ok. Du coup, là par contre, il y avait genre une fissure dans le mur qu'on pouvait casser à l'aide d'une bombe. Là, il y en a une autre. Est-ce que je peux la casser? Oui. Ok. Oula, faut que je fasse gaffe ici. Là, du coup, a priori, dans la salle qui se situe juste devant moi, en fait, il y a la salle du boss, mais je sais pas si on va le combattre de suite. Parce que d'abord, il nous faut quand même le trésor du donjon, je pense, pour pouvoir le vaincre. Faut juste que je le trouve. En fait, je suis pas assez concentré, c'est pour ça que je me prends bêtement des dégâts comme ça. Avec des pics, du feu. Oh, mais allez Mince, j'ai perdu de la magie. Et si je monte à l'étage, il se passe quoi?
Ah. Bon bah il n'y avait pas de clé cachée ici, mais bon c'est pas grave. Mince, oh, pourquoi faut toujours que je me fasse transformer en lapin? Dans Twilight Princess, lorsque vous vous transformez en loup, c'était plus fun, je trouve. C'était plus stylé qu'un lapin. Link, c'est moi, Zelda. Ne te laisse pas égarer par la magie d'aveugle. Le, le bandit, sois prudent. D'accord. En fait, j'ai l'impression que le bandit qui garde ses lieux, en fait, il s'appelle aveugle. Et en fait aussi, j'ai l'impression que tout à l'heure, dans la salle qui se situe juste au-dessus de la salle où on combat le boss, en fait, le trou qu'on a ouvert, il y avait comme une espèce de fenêtre avec des barreaux par laquelle il y avait de la lumière qui traversait. Du coup, je pense en fait, ce qui va se passer, c'est que grâce à cette lumière, on va pouvoir vaincre plus facilement ce boss en l'éblouissant grâce à la lumière. Enfin, je sais pas si vous voyez. Ok, du coup. J'ai réussi à esquiver ses pics. Par contre, on a parcouru toutes les salles, mais à aucun moment j'ai trouvé l'escalier qui permet de descendre à l'étage -2. C'est sûrement là que se trouve aussi le trésor de ce donjon. Ah bah tiens, il est juste là. Ok, là faut faire attention à ne pas tomber. Par contre, je peux... Ah si, je peux soulever ce bloc. Je pensais que je pouvais pas avec les gants que j'ai. D'ailleurs, je suis en train de me demander si le trésor du donjon, ce serait pas en fait des gants de puissance mais améliorés, qui permettent de soulever des choses plus lourdes. Oula, oula, ça a l'air hyper compliqué. Il suffit d'un peu de courage, de sagesse et de force pour pouvoir y arriver. Tout doux. Ok, c'est pas grave, j'ai raté mon coup. Oh non! Mais il est sérieux là? Youp là. Attends. Tiens, attends. On dirait un peu une espèce de prison, un peu. Par contre,
J'ai pas la clé pour pouvoir le déverrouiller. Ah si, ça s'est déverrouillé tout seul. Alors que j'ai même pas de clé. Tiens. Attends, c'est l'une des jeunes filles là? Je me trompe? Oh, merci. Tu m'as sauvé la vie. Fais-moi sortir. Mais attends, c'est vraiment l'une des 7 jeunes filles qu'on doit sauver ou parce que je suis pas sûr de comprendre. Ah. On a enfin trouvé le trésor du donjon. Et c'est... Tu as la moufle du titan. Te voilà maintenant capable de soulever les lourdes pierres noires qui étaient impossibles d'ébranler. D'accord, en fait, les espèces de pierres noires qu'on pouvait pas soulever, c'était celles, notamment qu'il y avait dans l'espèce de passage, enfin, vers le village Cocorico dans le monde des ténèbres. Mince, attends. Oula, attends. Et comment je fais après Bon, je suis obligé de me lancer dans le vide. Du coup, maintenant qu'on a le moufle du titan, bah je pense qu'on va pouvoir aller combattre le boss. En vrai aussi, faut que je pense à utiliser davantage tout l'équipement que j'ai pu récupérer, comme les différents médaillons de flamme, d'éther et de secousse. Je pense qu'il me serait bien utile lorsque je suis trop encerclé d'ennemis. Aussi comme les baguettes de feu et de glace, et la canne de Birna. D'ailleurs, je sais plus trop à quoi elle sert. Attends, on va essayer. Ah d'accord. En fait, ça nous protège juste avec un rayon d'énergie. Par contre, ça consomme un petit peu notre jauge de magie. Bref, allons combattre le boss. Oh. Attends. Ouah, c'est trop brillant. Ah d'accord. Donc cette jeune fille c'était juste... c'était le boss du donjon en fait. Oula, attends. Je vais utiliser mon médaillon des flammes pour voir si ça fait quelque chose. Oh non. Fait chier. Apparemment ça a pas l'air de l'avoir drôlement affaibli. En vrai je vais essayer avec mon marteau. Mais sérieux. Je vais essayer avec la canne de feu peut-être...
Euh... Attends. Je vais essayer avec les flèches. Oh, mais sérieux. Bon, c'est pas grave. Je pense qu'on va le combattre plus simplement avec l'épée. Ah. Par contre, comment je fais pour vaincre ces espèces de têtes là? Attends. Pourquoi je vais là aussi? Attendez une seconde. En vrai, je vais regarder comment faut le vaincre. Bon, j'avoue, quelquefois, j'utilise un petit peu la soluce pour pouvoir résoudre plus facilement les donjons. D'accord, en fait, faut continuer de taper le boss avec l'épée et après normalement on va le vaincre. Enfin, j'espère qu'on va quand même y arriver, parce que c'est quand même assez compliqué. Bon, allez. Pourquoi je reste là aussi? Oh non! Mais sérieux? Oh! Bon. Écoutez, on va recommencer encore une fois et après... Enfin non, déjà... J'espère qu'on va pouvoir trouver des cures dans ce donjon. Parce qu'il faut quand même que je restaure un petit peu ma vie. Mais c'est pas vrai.
Ok, allez. Seconde chance. Je vais quand même essayer avec le médaillon d'éther, peut-être que ça va lui faire quelque chose. Non, même pas. Bon, écoutez, je pense qu'on va se contenter de le vaincre, le combattre plus simplement. Allez, restons concentrés. Ok, c'est bon. J'ai vaincu sa première tête. Yes, allez. Allez. Ok, il me reste 4 cœurs. Il faut à tout prix que je survive le plus longtemps possible. Oh non! Il est vraiment compliqué ce boss. Plus compliqué que le précédent. Bon, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite coupure, le temps d'aller récupérer des fées, et après on se retrouve à nouveau dans le donjon. Allez, à tout de suite. Ok, on se retrouve pour une troisième manche contre ce boss. Allez, let's go. En fait, faut que je crois ce qu'il faut faire, c'est que j'attende qu'il aille vers le bas pour pouvoir le taper plus facilement avec mon épée. Voilà, c'est bon. Allez. Allez, c'est bon. Bon, c'est pas grave. Il me reste encore 3 fées. Ok. Allez, let's go. On continue. On baisse pas les bras. Allez. Allez, c'est bon. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Link, grâce à toi, je peux m'échapper des griffes des diaboliques monstres. Merci. Alors que les sages scellaient le chemin qui mène au monde des ténèbres, les chevaliers d'Hyrule les protégeaient des attaques des monstres.
J'ai ouï dire que les chevaliers d'Hyrule furent presque tous décimés dans cette bataille. Tu es peut-être le dernier, maillon de cette lignée de chevaliers. Quelle ironie du sort que le dernier de la lignée ait le potentiel pour devenir le héros de la légende. Tu peux sûrement détruire Ganon. Tu as compris? Oui, bien sûr. Puisse son chemin mener le héros à la Triforce. Bon, on a enfin terminé ce donjon. C'était pas de tout repos, mais bon, on s'en est quand même sorti. En tout cas, j'espère que ce 13e épisode du Let's Play sur Zelda Link to the Past vous aura plu. Et comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de liker pour ne rater aucune de mes vidéos. Allez, salut!